Donc Cyril, on va déguster le Pommard Epno, cuvée d'Angoblet du millésime 2014 des Hospices de Beaune, en cours d'élevage dans notre superbe cave dédiée au vin des Hospices de Beaune, acheté et élevé ensuite par Albert Bichot, notamment pour hospicebaune.com. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce vin en cours d'élevage? Pommard est très connu, les Epnos également. Certains voudraient voir ce climat classé en grand cru. C'est dire si c'est un terroir privilégié effectivement de Pommard. On pourrait parler des Rugiens également, mais ça fait partie effectivement des terroirs de Pommard qui marquent l'appellation. Donc cette volonté des hospices de le mettre en avant à travers une cuvée spécifique et donc un terroir à part entière, à mon avis est louable parce qu'on est sur un vin sérieux et d'assez haut rang. Donc pour nous, c'est naturel vraiment de promouvoir cet esprit de terroir à travers effectivement un nom qui est des plus prestigieux du village. Sachant que Pommard est un village et un terroir qu'on connaît bien aussi, puisque le domaine du pavillon est basé à Pommard, qu'on a aussi des Rugiens, voilà, différents terroirs, donc on connaît cette appellation et c'est vrai qu'on l'a choisi, je veux dire aussi en connaissance de cause. On connaît cette appellation et surtout on l'apprécie. Les vins de Pommard sont des vins assez riches qu'il faut savoir tempérer dans leurs ardeurs, dans leur structure souvent assez imposante, mais qui ne sont pas dénués loin de là d'élégance. Donc pour moi, c'est une des appellations les plus marquées en rouge en termes de représentativité de ce que sont les grands vins rouges de la côte de Beaune. Alors on a parlé de Beaune, etc. Bon, on touche à d'autres accents. Ici, sur Pommard, on est au sud de Beaune, on est à l'articulation entre la fin des vins blancs et je dirais le cœur de la côte de Beaune. Il y a vraiment une empreinte forte de ce terroir et c'est pourquoi aussi c'est un nom qui est des plus connus de façon internationale. Les premiers nés, on parlait de richesse, de vin sérieux, on sent cette puissance. Alors, souvent on se perd dans des commentaires. Bien sûr, ici, on a du fruit mature, on a des épices, mais j'ai souvent pour coutume de dire, quand on a affaire à ce type de nez très, très noble, que c'est très pinot noir. Alors, ça peut paraître un peu réducteur, on pourrait dire ça, d'un simple Bourgogne, de tous les vins de pinot noir, effectivement. Mais parce qu'on a tout, on a à la fois ce côté fruit, ce côté fleur, ce côté septentrional des vins de pinot noir de Bourgogne. L'expression de la côte de Beaune ici est respectée dans ses caractères plus fruités, frais, fruits rouges, mais globalement on a cette impression d'équilibre général du pinot noir dans les conditions bourguignonnes septentrionales qui ont fait la renommée du cépage et de la région. Et de certains de ces terroirs. J'en ai des pointes un peu de violette, comme ça, aussi. Il y a toute cette complexité florale, fruitée, qui est intéressante. Je suis plus sur des fleurs rouges, ça dépend effectivement de la sensibilité de chacun, mais on a vraiment cette empreinte florale, effectivement. On a une attaque massive, une attaque de bouche. Il y a du vin, comme on dit. Il y a du vin. C'est sérieux, c'est pas agressif. On déguste ce vin à froid, en conditions de cave, de chai,
plutôt à basse température, sans l'accompagnement d'un repas. Et en même temps, on a cette structure imposante, mais il y a un vin qui est appréciable, dont on perçoit la structure des tanins assez enveloppée, assez noble, pas d'aspérité, même si la richesse des tanins et la jeunesse du vin font que, bien sûr, on a une impression massive pour l'instant, il n'y a aucunement de sécheresse en bouche, on est vraiment sur la richesse du vin et sur sa jeunesse. Ça augure d'une grande capacité d'élevage, de garde, mais aussi d'un grand plaisir de dégustation, parce que ici le vin arrive malgré la puissance intrinsèque du vin, arrive tout de même à se livrer aujourd'hui dans sa jeunesse. Donc c'est vraiment de bonne. C'est très prometteur. Ouais. On parlait précédemment de vins qui sont plutôt linéaires, qui sont des vins de grande garde, mais qui sont très faciles, aisés de dégustation et qui, tout au long de leur vie, depuis leur cuvaison, leur fermentation, leur élevage, leur garde en bouteille, vont être très, très, très linéaires et pour autant très nobles. Ici, on est dans l'autre caractéristique de ces vins qui sont sur la densité et qui petit à petit vont vers l'ouverture. Cette pente douce qui a démarré avec l'élevage et qui va se poursuivre encore pour les mois futurs. On a une impression quand même d'un vin très planté, très bien balancé. C'est pas pour lui rendre plus d'honneur qu'il n'en devrait. On a ce ressenti de quelque chose de très très équilibré. Moi j'aime bien ces vins qui donnent un petit frisson dans le dos, parce qu'on se dit, c'est un petit truc en plus. Alors on touche un petit peu à l'exceptionnel et on se fait plaisir, même dans la cave, même ici, même aujourd'hui, alors que son vrai jour, ce sera demain. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est prometteur, comme tu dis, ce petit frisson, parce que déjà là, quand on le déguste, on dit voilà, il se passe quelque chose, l'élevage va se poursuivre, mais il va... Voilà, il nous fait vibrer aujourd'hui, on est presque, je dirais, dans l'attente de ce qu'il va pouvoir nous livrer demain. On a envie d'accélérer le temps. Un peu, pour autant, il faut attendre. Voilà. C'est l'humilité en général du travail d'élevage, c'est qu'il faut surtout laisser le temps au temps, le juste temps. Le juste temps. Et savoir s'arrêter quand il faut et prolonger ou attendre le temps qu'il faut. Super. Merci beaucoup Cyril. Très beau. Merci.